Je vous demande pardon. Regardez très bien cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre que le cimetière est un village très sacré. Suivons la vidéo. Samedi matin, dans un cimetière, fouillé dans les tombes et tout ça, qu'est-ce que vous cherchez? Les gens ont tendance à croire que quand les morts sont morts, c'est fini. Il y a les esprits qui sont là, il y a tout qui est là. Et même pour réussir dans la vie, souvent la base c'est le cimetière. Mais on ne comprend pas. Souvent on vient pour chercher des trucs donc, qui peuvent porter dans la société même. Ça dépend comment tu vas l'employer, quoi. Les trucs, c'est-à-dire? Tout ce qui sert peut-être de mort, l'habillement, même la poussière la poussière d'un tombeau, tout ça, ça sert. Les chenilles, tout ça. Mais souvent, souvent enlever les chenilles, c'est un peu difficile. Sinon, les chenilles, ça sert. Les chenilles, les préparations pour lancer des sorts, tout et tout, ça sert. Les chenilles qui sont sorties d'un corps humain, féminin comme masculin, tout ça, ça sert. Et il y a des gens pour acheter ça? Justement, s'il n'y en avait pas des gens, peut-être qu'on n'allait pas se lancer dedans. Il y a plein de gens qui veulent ça. Des trucs mystiques, tout ça. Une chenille coûte combien? Bon, minimum 30 000, une chenille. Une chenille, 30 000 minimum. Sinon, si tu as beaucoup de clients, que tu as beaucoup de chenilles, mais ça te fait de l'argent. Les mâchoires, les ossements, la chevelure, tout ça. Même la tenue, le tissu blanc qui enveloppe le corps, tout ça, ça sert. Donc même mort, l'homme peut servir. Plus mort même que vivant. Parce que si tu te réfères même, les prières, tout ça là, on imite les morts. Les fétiches, on imite les morts. Tout ce que nous faisons dans ce monde-là, c'est imiter ceux qui nous ont précédés. Non, c'est dit qu'il est déjà mort, c'est fini et tout ça. Non, l'esprit ne meurt jamais. Le corps, lui, le sable, il va retourner, mais l'esprit peut errer dans la tombe de ce dernier jusqu'à un bon moment. Ces éléments-là, c'est pour faire des travaux mystiques. Est-ce que ça marche? Donc, ça marche, c'est pourquoi souvent les gens qui sont un peu sataniques, les féticheurs, les sorciers, tout ça là, si tu n'es pas en contact des morts, ça ne peut pas marcher. Il faut avoir ce matériel-là que les morts qui ne vivent plus ont laissé, ou bien tu prends même les parties de ces corps-là pour que tu puisses être en transe, en communication directe avec ces diables, ces esprits, ces sorciers, tout ça. La salive. La salive, la langue, les organes, il y a tout ça là qui joue des rôles. Pourquoi ne pas faire ça pour soi-même? Si tu fais ça pour toi-même, tu ne peux pas vivre de ça. Il faut maintenant faire ça pour les autres. Le peu qu'ils te donnent, tu peux vivre de ça et puis t'en sortir. C'est comme un maçon. Si tu construis pour toi, mais il faut construire pour les autres pour t'en sortir. C'est comme ça. Souvent, les gens demandent. Il y a les gens qui demandent, qui viennent, qui demandent. C'est les gens qui proposent. Sinon, tu ne peux pas venir de toi-même. Je veux ça. Et tu es obligé de le faire. Mais pourquoi être obligé de le faire? Tu ne vis que de ça. Si tu as appris que ça aussi, des trucs mystiques, tu peux être dans le domaine là. Parce que la connaissance dans la tradition, c'est deux côtés. Il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. C'est-à-dire? C'est-à-dire le bon côté. Si tu prends ça pour soigner, pour protéger, pour guérir. Alors, s'il y a un dernier qui est mort de telle maladie, peut-être que si tu as pu reconnaître sa tombe, sa sépulture, tu peux faire que personne ne meure de cette maladie. Mais maintenant, si tu veux employer ça, c'est une arme à double tranchant. D'un côté encore néfaste, tu peux faire du mal avec. Mais il faut être initié pour rentrer dans ce milieu-là, ou bien n'importe qui peut venir profaner. Non, n'importe qui ne peut pas. Il faut être vraiment initié. La bravoure, le courage, il y a tout ça. Voilà. Il faut être initié pour pouvoir profaner une tombe. Et là, l'initiation aussi, c'est tellement secret que là, vraiment, ça demande beaucoup de secrets. Par exemple, la salive d'un cadavre, ça peut servir à faire quoi? La salive d'un cadavre, ça c'est pour donner directement des crises épileptiques à des personnes qui jouent de leurs facultés. Lancer un sort à une personne, afin que la personne soit atteinte des crises épileptiques. Les chenilles, ça c'est pour lancer. Les chenilles se trouvent dans quoi? Dans la chair humaine et dans les plaies. Ça c'est pour te donner une plaie qui ne peut jamais guérir. Parce qu'à chaque fois, la plaie va s'infecter. Donc si tu vois qu'il y a dans une plaie, il y a une chenille, c'est que la plaie ne va pas guérir. Il faut tuer la chenille pour que la plaie guérisse. Donc les chenilles, c'est pour te lancer un sort que tu ne peux pas guérir. Même si ce n'est pas les plaies, d'une maladie que tu ne peux pas, même la radio ne peut pas détecter. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples?
la langue, les organes, ça peut faire du bien, ça peut faire du mauvais. Là, on a dit pour la salive, ça peut donner une crise épileptique. Si ça peut faire du bien encore. Oui, la salive peut donner du bien. Si tu l'emploies, ça c'est pour que au moins que ce soit une autorité ou bien une personne qui est entourée de beaucoup de personnes. Et chaque fois quand tu parles, c'est bien écouté. On ne peut pas te discuter. Ça peut faire ça aussi. On ne te discute pas, quoi. Quand tu dis quelque On a tous